La sirène du village de Nkayi, au Congo-Brazzaville, c'est une légende mystique où la mer, les esprits et les habitants se croisent. La sirène du village de Nkayi. Il était une fois, dans un petit village appelé Nkayi, au cœur du Congo-Brazzaville, une terre entourée par la majestueuse rivière Kwilu. Ce village, avec ses maisons de toits de paille et ses habitants chaleureux, semblait être un havre de paix. Pourtant, les anciens du village murmuraient souvent des histoires d'un être mystérieux, une sirène qui vivait dans les eaux profondes de la rivière. Les pêcheurs, lorsqu'ils voguaient à la lueur du matin, avaient parfois aperçu une silhouette étrange se glisser dans l'eau, mais personne ne savait réellement si c'était une légende ou une réalité. Un jour, Émilie, une jeune fille du village, partit en promenade avec son frère, Mathieu, pour explorer la rivière. Bien que le village soit paisible, Émilie ressentait parfois une étrange connexion avec l'eau, une attirance irrésistible pour la rivière qui serpentait à travers les montagnes et les forêts. La légende disait que si quelqu'un était pur de cœur, il pourrait un jour rencontrer la sirène et connaître un secret ancien. Le soleil était encore bas dans le ciel quand ils arrivèrent au bord de l'eau. L'air était doux, presque magique, et le son des oiseaux chantants se mêlait au murmure des vagues. Soudain, Émilie aperçut une forme scintillante au loin, à l'endroit où le fleuve se courbait, loin des sentiers battus. La silhouette se rapprocha lentement, et à mesure qu'elle émergeait de l'eau, Émilie comprit ce qu'elle voyait. C'était une sirène. La sirène avait une queue d'un bleu profond, parsemée de reflets argentés, et des cheveux noirs qui flottaient comme des algues dans l'eau claire. Ses yeux brillaient d'une lumière mystérieuse, un mélange de tristesse et de sagesse ancestrale. Elle s'approcha d'Émilie et Mathieu, sa voix douce, presque comme un chant, résonna dans l'air. « Je suis la gardienne des eaux du Congo, dit la sirène, et toi, Émilie, tu as le cœur pur. Je t'ai choisie pour te révéler un secret ancien. » Émilie, émerveillée mais aussi inquiète, demanda « Quel secret ? Pourquoi moi ?» La sirène sourit, sa voix devenant plus profonde. Astérisque, parce que tu as toujours ressenti l'appel de l'eau, parce que tu es lié à elle comme aucune autre. Les ancêtres de ton peuple ont scellé un pacte avec la mer pour protéger ses terres et ses habitants. Mais ce pacte est en danger, et il faut que toi, Émilie, portes cette responsabilité. Les yeux d'Émilie s'agrandirent de surprise. Un pacte ? Mais de quoi parles-tu ? La sirène se tourna vers la rivière, son regard lointain. Il y a des siècles, les ancêtres de ce village ont juré de protéger les eaux sacrées du Congo contre les forces des ténèbres qui cherchaient à détruire cette terre. Mais ces forces se réveillent à nouveau, et sans l'équilibre entre l'homme et l'eau, la terre de Nkayi sera condamnée à l'oubli. Tu dois être la gardienne de ce pacte. Émilie sentit une chaleur étrange envahir son corps, comme si quelque chose en elle s'éveillait. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, le cœur battant fort. Tu dois protéger l'harmonie entre la terre et la mer, préserver le respect des traditions et de la nature. Si tu échoues, les ténèbres engloutiront Nkayi, et le fleuve se retirera pour toujours. La sirène plongea alors dans l'eau, disparaissant dans les profondeurs avec la grâce d'une créature légendaire. Mais avant de partir, elle laissa une perle magique, verte et lumineuse, flottant sur l'eau, à côté d'Émilie. « Garde-la près de toi, elle te guidera, dit-elle avant de disparaître, sa voix se fondant dans le vent. Émilie prit la perle avec une main tremblante, sentant la puissance qu'elle contenait. Quand elle tourna la tête vers Mathieu, elle remarqua qu'il n'avait rien vu de tout cela. La sirène, la rencontre, la promesse, tout cela semblait avoir été un secret réservé uniquement à elle. De retour au village, Émilie garda le secret de la rencontre avec la sirène. Mais chaque nuit, elle entendait la voix de la mer la guider, lui rappelant la mission sacrée qu'elle portait. Avec le temps, elle devint la gardienne des traditions, une jeune femme respectée qui préservait l'équilibre entre l'eau et la terre, et qui savait que, parfois, les légendes ne sont pas seulement des contes, mais des avertissements pour ceux qui osent écouter. Là, les années passèrent, et le village de Nkayi prospéra. Les eaux du fleuve Kwilu restèrent claires et abondantes, nourrissant les terres. Les habitants, toujours conscients de la présence mystique qui les entourait, respectaient plus que jamais les rituels anciens, honorant ainsi l'équilibre entre l'homme et la nature, un équilibre préservé grâce à Émilie, la gardienne du pacte secret, et la sirène qui veillait sur eux. Cette histoire de la sirène dans le village de Nkayi crée une atmosphère magique, mêlant les légendes africaines avec un message de protection de la nature et des traditions ancestrales. Les images de l'eau,
de la sirène et du pacte mystique.